et re-bienvenue à la Japan Expo. C'est encore moi au niveau fatigue. Oui, toujours 100%. Putain, bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, je reçois Edouard, le youtubeur. Edouard, comment ça va? Et ça va très très bien, je te remercie. Et toi, comment ça va? Bah, comme je disais, un peu la fatigue quand même. À chaque fois, on arrive à se croiser vite fait dans les couloirs de la Japan Expo. J'ai l'impression que c'est la seule convention que tu fais vite fait parce que tu dois pas avoir non plus beaucoup de temps. Et on a enfin pu t'avoir sur le plateau, ce qui est quelque chose de merveilleux. Alors pour te présenter, donc du coup toi tu as une chaîne YouTube qui s'appelle Rétro Découverte, ou Edouard. Edouard. Ouais. Edouard. Et donc du coup tu fais tu parles un peu d'anciens jeux, tu fais du rétro avec toute une bande et surtout tu scénarises toutes tes vidéos. Tu as un fil conducteur qui marche bien, donc du coup toi tu as vraiment passé le cap par rapport à un mec comme le joueur du grenier par exemple, où lui il a des petites pastilles comme ça qui l'agrémentent de ses vidéos. Toi tu as vraiment toute une histoire qui se suit de bout en bout. Ça faisait partie un peu de tes exigences, en sachant que toi je crois que tu avais quand même une formation technique réelle, quoi. Ouais, j'ai fait une école d'audiovisuel en effet, et non, ça faisait pas du tout partie de mes exigences, c'est quelque chose qui est venu naturellement, progressivement. Ça fait maintenant quasiment plus de 10 ans que je fais des vidéos sur internet. Et puis le naturel revenant toujours assez rapidement au galop. En fait, comme j'aime écrire, j'aime bosser avec des comédiens, faire de la mise en scène, c'est vraiment un truc qui est en moi, je pense. En fait, ça vient naturellement. Donc, tu commences à bosser avec des comédiens, des techniciens, tu imagines des petites scènes de fiction, ça t'amuse, tu sens que ça plaît aussi, ça crée une petite identité à la chaîne, donc tu continues. Puis, au bout d'un moment, les personnages, tu t'y attaches, ou si tu deviens ami avec les comédiens qui interprètent ces personnages, donc ils reviennent, et puis petit à petit, tu imagines des histoires qui commencent à lier les épisodes. Et voilà, c'est quelque chose qui est venu très progressivement, très naturellement. Et en effet, aujourd'hui, c'est assez amusant. Rétro Découverte, c'est tout autant une chronique rétro gaming qu'une web série. Bah c'est ça, oui, c'est ça qui est vraiment bien. Et c'est vrai que, encore une fois, toi, tu as commencé tes vidéos, je crois, avec jeuxvideo.com, où les rétro découvertes étaient pas financées, mais ça ressemblait un petit peu à tout ce qu'il y avait avec Chroma et tout. Comment c'est arrivé? Comment t'as popé sur jeuxvideo.com avec ton émission rétro découverte? Alors au départ c'était l'histoire du jeu vidéo, ma première émission sur jeuxvideo.com, et tout simplement moi je suivais effectivement tous ceux que tu as cités là, Karim Debache, Usul, Real Myop, qui avaient des chroniques sur jeuxvideo.com qui me plaisaient énormément. Et je m'étais dit à un moment donné, pourquoi pas moi, ça me plairait bien d'avoir mon petite émission sur jeuxvideo.com. Et j'ai fait un épisode pilote que j'ai envoyé, ça marchait pas, j'ai dû vraiment m'y reprendre à plusieurs fois, retravailler tout ça, j'ai pas mal insisté, hein. Et à un moment donné, ils m'ont mis à l'essai, ça a marché, le public a accroché, et effectivement, je me suis retrouvé chroniqueur chez jeuxvideo.com, mon boulot correspondait exactement à ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire je faisais mes vidéos chez moi, je leur envoyais, c'était sur leur site. Et voilà, et je suis resté combien de temps? 3-4 ans chez jeuxvideo.com, et à un moment donné, je commençais à faire de plus en plus de fiction avec Rétro Découverte. À un moment donné, j'avais changé de format. Et ils m'ont dit, écoute, la fiction c'est un peu relou, on s'en fout, on veut pas de ça, on veut que ça parle jeux vidéo à fond. Donc fais une autre émission là-dessus. Et moi je me suis senti à la fois vexé parce que je mettais du cœur à l'ouvrage, et puis que je trouvais que ça créait quand même quelque chose d'un peu spécifique sur internet. Et du coup je leur ai dit non. Et si c'est comme ça, je me casse. Et puis je suis parti, je suis allé sur YouTube, et ça a peut-être été la meilleure décision que j'aurais dû prendre même bien avant. Ouais, c'est surtout que tu avais une communauté qui te suivait, donc du coup c'était ça qui est le plus important, et surtout que tu finances toutes tes saisons avec du financement participatif, et qu'à chaque fois tu arrives à renouveler les saisons, c'est quand même pas mal, quoi. Ouais, carrément. Et puis j'ai gagné à la fois en liberté et surtout en thunes, pour parler purement financier. Effectivement, les crowdfunding marchaient très bien, et d'un seul coup on avait un budget qui était nettement plus important que celui que nous filait jeuxvideo.com, et ça a changé la vie, quoi. C'est comme ça que j'ai pu me permettre tout petit à petit d'embaucher des personnes avec moi et de devenir une petite équipe aujourd'hui. Moi, il y a toujours une question que je me suis posée, c'est comment tu arrives à tenir le rythme. J'ai l'impression que tu sors pas mal de vidéos quand même. Bon, t'es pas tout seul non plus à écrire et faire ça, surtout que je pense sur les dernières saisons, tu t'es vachement accompagné par plein de gens. Mais comment tu arrives à avoir ce rythme-là avec des vidéos qui font une vingtaine, trentaine de minutes à chaque fois, quoi? Il faut pas dormir, tout simplement. Voilà, c'est pas la bonne solution. Effectivement, je bosse pas mal, et puis je m'entoure de plus en plus au fil des années. T'apprends aussi parce que effectivement, quand tu as l'habitude, je pense que c'est quelque chose que vous connaissez aussi ici, quand tu as l'habitude de faire un peu plein de choses par toi-même parce que peu de budget, c'est difficile après de confier des tâches que tu as l'habitude de faire toi, de te donner confiance, etc.
Mais voilà, j'ai appris et je confie effectivement que ce soit un peu d'aide à l'écriture, du montage, et ça me permet vraiment de retrouver un peu de temps libre, de retrouver... et puis voilà, aussi que l'émission gagne en qualité. Donc, ouais. C'est ça, et puis déléguer, il faut bien. Et puis je crois que tu as une vie de papa là maintenant, donc du coup. Ouais, depuis 5 ans, je suis papa et même doublement papa là, depuis 4 mois. C'est ça. Donc effectivement, il faut réussir à vivre tout. Il faut pouvoir gérer ce truc-là. Et c'est vrai que tu le vois avec McFly et Carlito qui à un moment n'avaient pas plus le temps avec leur rythme d'émission d'avant. Et justement, il faut peut-être aussi trouver le temps pour toi de trouver un juste milieu entre produire les vidéos, le déléguer et prendre le temps pour toi aussi à un moment donné. Totalement. Après, j'ai une chance énormissime, c'est que c'est ce qui me fait gagner ma vie. Donc j'y consacre du lundi au vendredi, je peux y consacrer tout mon temps. Ouais. Voilà, c'est une chance absolument énorme. Là, je parlais aussi du joueur du grenier. Vous avez un contenu pas forcément similaire, mais au moins vous traitez de rétro. Et en fait, Joueur du Grenier te kiffe plutôt pas mal. Comment ça s'est passé cette rencontre? Il a découvert ta chaîne et puis vous avez commencé à collaborer direct. Tu sais, c'est assez amusant que tu en parles ici parce que c'était à la Japan Expo. Ah ouais? C'était à la Japan Expo, je crois, Joueur du Grenier. Et j'ai un pote qui me dit vas-y, va le voir et tout. Et je dis non, tu sais, le truc un peu gêné, qu'est-ce que je vais lui dire? Non. Et il me force un peu la main et en fait, JDG tourne le regard et me voit et fait oh, Edouard! Et il vient tout de suite, et voilà. Et j'ai appris à ce moment-là, j'ai compris qu'il suivait mon contenu. Il m'a dit, mais je kiffe grave ce que tu fais. Et du coup, il m'a dit, écoute, si jamais tu veux qu'on fasse une collab, moi, avec grand plaisir. Et forcément, avoir JDG, c'est double satisfaction. Déjà, gratification, trop chouette qu'il y ait JDG dans ta vidéo. Et en plus, je sais que ça va attirer du monde et que ça va être super prolifique. Donc, on a fait une première collab. Et il s'avère qu'aujourd'hui, Joueur du Grenier est toujours très assidu. Effectivement, j'étais avec lui, tu vois. C'est le truc de son bassin, là, je sais pas quoi. T'avais pas fait une émission en direct ouais, comment ça s'appelle, mince. Les termes, effectivement. Et j'étais avec lui hier, là, Fred. Et effectivement, il est vraiment, il aime beaucoup Rétro Découverte, ce qui me touche énormément. Et en plus, on prévoit là. T'as le droit de le dire, ça. Oui, je tease un petit peu, mais il y aura une collab sur sa chaîne. L'équipe de Rétro Découverte va apparaître sur la chaîne du JDG. On est en train de préparer un petit truc qui va être bien sympa. Ah, stylé. Déjà, on a vu qu'il y avait certains acteurs de Rétro Découverte qui ont fait quelques vidéos chez le Joueur du Grenier. Donc là, ça va être le crossover. Crossover ultime. Comment t'imagines l'avenir de ta chaîne? Je sais qu'encore une fois, en reprenant Joueur du Grenier, mais en fait avec d'autres youtubeurs qui parlent de rétro gaming, ils se rendent compte aussi à un moment donné que le vivier du rétro n'est pas éternel non plus. Comment toi tu imagines l'avenir de la chaîne? Est-ce que tu penses qu'à un moment donné tu ne pourras plus parler de rétro? Ou est-ce que justement tu vas faire évoluer la chaîne pour que ça soit plus représentatif du rétro, c'est-à-dire en prenant en compte peut-être la Xbox première génération, PS1, PS2 quoi. Effectivement, il y a deux choses là-dedans. La première, c'est que théoriquement, le rétro gaming, il est infini parce qu'il suit le cours. Après, c'est un débat, c'est un peu plus philosophique, on va dire, mais est-ce que ce qu'on joue actuellement sera rétro dans 30-40 ans? Pour moi, c'est indéniable que oui, forcément. Mais il y a autre chose, c'est qu'on me pose souvent cette question, mais est-ce qu'à un moment donné, tu ne vas pas avoir épuisé tous les sujets? Mais en vérité, absolument pas. C'est infini, le thème du rétro gaming. Même si je m'arrête avant les années 2000-2010, je traite d'un jeu. J'ai 10 jeux derrière que j'ai envie de faire parce que cet éditeur il a fait ça aussi, ce développeur il a aussi fait ce jeu là et en fait c'est infini. Donc non, je n'aurai jamais ça s'épuisera jamais. Après, est-ce que les gens, effectivement, le public vieillit avec nous? Parce que ça par contre c'est un vrai sujet. Les trentenaires, quarantenaires qui ont connu ces années-là et qui sont un petit peu nostalgiques. J'ai aussi plein de jeunes. J'ai plein de jeunes qui suivent et qui sont curieux de qu'est-ce qu'était le jeu vidéo pré-internet. Mais effectivement, le public vieillit. Est-ce qu'il sera toujours fidèle? Est-ce qu'on va pas? Bon, ça c'est une question, on verra, on s'adaptera. Oui, bon, c'est ça. Là, tu peux pas prévoir l'avenir, quoi, c'est sûr. Le financement de toute façon de ta prochaine saison a été lancé. Non, toujours pas? Non, toujours pas. Là, pour l'instant, je suis avec des intégrations. Avec des partenaires, ce qui finance la chaîne. NordVPN, Oli, tous ceux que vous connaissez parfaitement. Ah oui, donc du coup, là, tu commences de plus en plus à intégrer les partenaires commerciaux. Mais tu vas quand même utiliser le financement participatif pour les prochaines saisons quand même. Non, je vais être très certainement en septembre, j'y pense ardemment à relancer un petit crowdfunding parce que le problème d'être 100% sur les intégrations,
c'est que tu n'as pas de trésorerie. C'est-à-dire que tu attends que les clients payent une fois que tu as fait le truc, et ce qui moi me pose des soucis quand je dois régler les factures et les payer à tout le monde à la fin du mois. Et puis ça c'est limité aussi, c'est-à-dire que j'ai pas de trésorerie, donc si j'ai envie de faire un gros épisode qui va me coûter, je dis n'importe quoi, à 10 000 balles, ben, je les ai pas les 10 000 balles. Ouais. Et un sponsor me rapporte malheureusement pas 10 000 balles. Ah ouais. Non, vraiment pas. Donc c'est inenvisageable. Et donc voilà, ça me pose quand même. Pour moi, c'est pas une solution à long terme et totalement viable de faire que du sponsoring. Donc je réfléchis effectivement à relancer un crowdfunding prochainement. Mais toi, tu n'as pas eu de problème en tout cas de passer sur du sponsoring pur et dur, c'est-à-dire opération commerciale dans la vidéo. Je sais qu'il y a d'autres youtubeurs qui ont eu du mal à faire ce cap-là, qui le pensaient comme, comment dire, pas détruire, mais en tout cas perdre un peu la notion de confiance que tu as avec le public. Pour toi, j'ai vu que tu avais fait, je crois, une vidéo où tu t'expliquais que tu allais faire des OP pour la qualité des vidéos, mais tu as eu de la réflexion, tu as beaucoup réfléchi pour intégrer les opérations commerciales dans les vidéos? Oui, bien entendu, parce que moi, à la base, c'était quelque chose que je voulais éviter. Je trouvais ça plus sympa. Après, il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent maintenant, demander de l'argent à sa communauté, c'est pas ouf. Moi, je préfère justement ne pas les solliciter et faire juste des partenaires. Moi, j'étais plutôt de l'autre côté. Imposer de la publicité aux gens, je trouvais ça plus sympa sous la base du volontariat, ceux qui voulaient aider à financer, surtout que là où je me sens totalement légitime, c'est que nous, ça se justifie un financement, dans le sens où on a beaucoup de dépenses, on fait de la fiction, ça coûte cher, on a des équipes, voilà, je suis pas tout seul dans ma chambre à traiter un sujet. Donc voilà, mais non, oui, la réflexion a été, et le joueur du grenier, on en avait parlé, tu le citais dans les termes, lui il m'incitait depuis longtemps à passer au sponsoring, et finalement c'est passé tout seul, les gens acceptent totalement, ils comprennent parfaitement, donc il n'y a aucun souci, et ça met du beurre dans les épinards, donc c'est très très bien. Puis comme ça, ça te permet aussi à toi et à ton équipe de proposer du contenu un peu différent et qualitatif. On essaye au maximum, ouais. Là, du coup, tu as ta chaîne YouTube, tu fais un peu de Twitch, et je crois aussi que tu fais quelques formats livres ou BD, non? Est-ce que c'est important aussi pour toi de pouvoir communiquer d'autres manières que juste en vidéo ou sur YouTube? Non, c'est pas pour moi. En fait, on a commencé effectivement, on fait des livres avec Omake Books et je suis là exactement pour ça aujourd'hui, parce que je suis en dédicace tout à l'heure pour ces bouquins-là. Là, on a sorti le livre des origines, les origines de Rétro Découverte saison 1 et 2. On revient sur la saison 1 et 2, comment tout ça s'est fait, les épisodes, comment on s'est professionnalisé finalement au fil des épisodes et des saisons. Et non, c'est une manière de raconter un peu comment tout ça s'est fait. Moi, ça me sert aussi de livre souvenir. On a les photos des tournages, il y a l'intervention dans les livres, il n'y a pas que moi qui prends la parole, on a les interventions des comédiens, des techniciens. Voilà, ça permet pour moi de laisser un témoignage sur l'année qui s'est écoulée, tout ça, et c'est devenu une habitude. Ok. Voilà, tout simplement. Mais tu veux pas faire comme Benzaï, qui est aussi chez Omake d'ailleurs, je crois. Justement, où Benzaï, lui, il fait un vrai travail aussi sur les anciennes consoles ou les trucs comme ça, où il écrit vraiment un bouquin très orienté pour les geeks, mais en tout cas où c'est très professionnel, quoi. Toi, c'est quelque chose qui ne t'intéresserait pas de faire ça, que ce soit sur une console ou un jeu que tu as kiffé, quoi? Absolument pas. Okay. Non, ouais. Je crois que vraiment mon dada, comme je le disais là tout à l'heure, c'est la fiction, c'est écrire des histoires, c'est travailler avec des comédiens, c'est ça qui me motive vraiment, qui me fait me lever le matin. Donc je suis pas un historien en soi, j'aime le rétro gaming, je fais des recherches et tout, mais je suis pas. Benzaï justement t'en parle, s'y connaît 1000 fois mieux que moi en rétro gaming, il me défonce. Vraiment en termes de culture JV, il est très très fort et je comprends, c'est plus son truc que moi. Voilà, je laisse ça à ceux qui savent mieux le faire. Non, mais comme tu fais tout ce travail de recherche aussi sur les vidéos, peut-être que ça peut être retranscrit d'une autre manière, pas uniquement sur vidéo, mais aussi par bouquin. Mais je comprends ton choix. Du coup, alors pour l'avenir, là, c'est la fin de saison là pour toi pour Rétro Découverte, ou t'as encore des épisodes qui vont sortir? En fait, là, ouais, Rétro Découverte, c'est terminé. Je suis en période actuellement où j'ai une émission qui s'appelle L'Aube du Pixel. Où là on revient vraiment sur des jeux rétro de chez rétro, et on a d'autres personnages dans l'émission qui proposent aussi leurs émissions. On a Arnaud qui fait les 100% de jeux PS1, c'est ça. On a Sylvain qui fait une émission sur la Game Boy. Donc là on est sur plusieurs trucs, on est sur plusieurs thèmes. Je réfléchis à une éventuelle saison 6 de Rétro Découverte, mais c'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite, on est sur d'autres choses, mais le fil rouge est toujours là, les personnages sont toujours là, donc
ça reste lié quoi qu'il en soit. C'est des épisodes filler, quoi. On peut dire un petit peu ça, totalement. Mais donc du coup, là tu le mets en pause, mais du coup tu n'as pas encore de date précise pour la prochaine saison, ou en tout cas pour activer le financement. Si, le financement participatif, je pense l'activer en septembre pour ce que je suis en train de faire en ce moment. Ouais. Mais pour Rétro-Découverte, ouais, c'est pour l'instant, il n'y a pas de... Ça te fait pas peur justement de ne pas avoir une nouvelle saison? Ah non, ça me fait absolument pas peur. Les gens sont toujours là, les personnages sont toujours là, l'émission reste... Non, absolument pas. Tout se passe très bien là actuellement. Ok. Il n'y a aucun souci. Très bien. Et écoute, merci beaucoup en tout cas de nous avoir accordé ton temps pour qu'on puisse discuter. Je sais que tu es overbooké, même si là tu es en mode libre, électron libre. Exactement. Mais bon, autant te laisser profiter aussi de la Japan Expo. Merci beaucoup. Donc on te retrouve sur ta chaîne et sur Twitch aussi, du coup, je crois. Oui, je suis aussi sur Twitch, tout à fait. Et du coup, on va suivre ça. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi, merci pour l'invitation. Et nous, on va faire une pause. Et puis, à plus tard. Bye.